Après avoir livré le taureau de Crète à Eurysthée, Héraclès ne resta pas longtemps à Tyrinthe. Un nouveau travail l'attendait, au nord de la mer Égée. Tu crois qu'Eurysthée saura gérer le taureau? Il ne s'en est déjà pas sorti avec une biche. Oh, au pire, il se cachera dans son amphore de protection. Et dans tous les cas, j'ai accompli ma mission. Le nouveau travail d'Héraclès les amenait en Thrace, sur laquelle régnait le roi Diomède. Il possédait 4 juments, si féroces qu'elles étaient attachées par des chaînes de fer, car il les nourrissait de chair humaine. La Thrace était une terre boisée, mais austère, battue par les vents, lesquels posèrent d'ailleurs quelques difficultés à Héraclès et Abdère quand ils accostèrent. Allons-y doucement, il ne faut pas qu'ils nous repèrent. La nouvelle mission était précisément de capturer les 4 juments anthropophages. Heureusement, le fortin de Diomède n'était pas si bien gardé. Même pas drôle. Il était déjà endormi avant que je l'assomme. Tu vas rester ici et monter la garde pendant que je m'introduis dans les écuries. Mais c'est pas drôle. Je pourrais peut-être t'aider, assommer un garde ou deux, moi aussi. Hors de question. Ces bêtes sont bien trop dangereuses. Et n'oublie pas que tu es là pour t'assurer que je travaille seul. Héraclès, une fois introduit dans le fortin, devait trouver les juments. Hé toi, je viens vous emprunter vos juments. Il faudra te battre pour les avoir. Et même, elles n'hésiteront pas à te dévorer. On parie ? Héraclès se débarrassa du garde d'une manière fracassante. Il pénétra dans l'enclos des juments. Les bêtes étaient visiblement enragées. Une lueur maléfique brillait dans leurs yeux. Ces chaînes sont solidement ancrées. Il va falloir ruser, je crois. Utilisant les chaînes comme une laisse, Héraclès emporta les juments. Allez, les canassons, on va faire un tour en argolide, en espérant y arriver en un morceau. Alerte! Alerte! Intrusion! On nous vole les juments! Alerte! Alerte! Ah non, pas mes juments! Qu'on les rattrape! Ces bêtes sont à moi! Garde! Poursuivez-les! Ils nous poursuivent et ils sont lourdement armés. Qu'est-ce qu'on fait? Pas le choix, je vais devoir te laisser la garde des juments et m'occuper de nos amis Thraces. Hé les Thraces, venez par ici récupérer vos juments. Ce voleur se moque de nous! Il veut nous entraîner dans un traquenard! Il ne fera pas le poids. Il est seul face à une troupe armée. Ramenez-moi sa dépouille! Pour les troupes de Diomède, les choses ne se passèrent pas comme ils l'imaginaient. Ils tombèrent un à un dans l'embuscade tendue par Héraclès. Un à un, Héraclès les assomma, jusqu'au dernier. Tout à coup, Héraclès entendit un cri qui lui glaça le sang. Abdère! J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Mais Héraclès arriva trop tard. Les juments avaient déjà dévoré Abdère. J'aurais jamais dû lui laisser la garde de ces monstres. Ne voyant pas revenir sa garde, Diomède s'impatientait. Mais que font-ils, ces idiots? À 12 pour attraper un voleur, qu'est-ce qui leur prend tout ce temps? Viens avec moi, Diomède. C'est toi qui as transformé ces juments en monstres sanguinaires. Tu vas payer. Lâche-moi, voleur de chevaux. Tais-toi. Tu vas connaître ta propre punition. Pour venger la mort d'Abdère, Héraclès jeta Diomède vivant à ses juments déchaînés. À peine eurent-elles fini de le dévorer qu'elles perdirent leur rage, comme si manger leur créateur avait annulé leur malédiction. Mais même après avoir vengé Abdère, Héraclès se sentait toujours amer et dépité. Je le savais, personne ne doit me suivre dans ces travaux. Il décida d'ériger une stèle à la mémoire d'Abdère, puis de l'enterrer au bord d'une falaise avec une vue sur la mer d'où ils étaient venus. Une chose était sûre, cette mésaventure avait fini de convaincre Héraclès que nul ne devait l'aider. Il terminerait ses travaux rédemptoires seul. Et bientôt, autour de l'endroit précis où Héraclès venait de l'inhumer, s'élèverait une ville portant le nom d'Abdère.